Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 20 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette grosse journée de trading. À 19 h ce soir, il y a la Fed qui parle. Alors hier, la journée était, comme je vous le disais, assez bizarre, hein. C'est comme ça les journées avant la Fed. Donc le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé à l'ouverture et ensuite ils se sont repris. Le S&P a progressé de 0,56%, le Nasdaq de 0,26%. Ce matin, dans les contrats à terme, ils sont très légèrement négatifs. Le Nikkei, lui, est monté de 0,66% dans la nuit. Donc voilà, journée un petit peu bizarre, mais le gros morceau, ça va être ce soir à 19 h avec l'annonce de la Fed et après la conférence de Powell. Donc le VIX, comme convenu, il a poussé un petit peu fort, il est monté de 9%, c'est l'expiration des contrats à terme comme je vous le disais. Donc on a un alignement de deux événements aujourd'hui, les contrats à terme du VIX et la Fed. Le VIX donc est autour de 15, si jamais, je vous le dis souvent, hein, si jamais il pumpait et qu'il passe au-dessus de 18,4, ce serait très négatif pour les actifs risqués dont les indices et Bitcoin éventuellement. Par contre, s'il venait à descendre jusqu'à des niveaux de support comme 12, 11 ou 9,7, une cible algo, ce serait très haussier pour les actifs risqués. Je dis souvent qu'il est idéal pour un actif d'évoluer naturellement sans perturbation et de laisser le marché dicter l'offre et la demande pour qu'on ait une évolution du prix naturelle. Et actuellement, ben voilà, on va parler de Bitcoin aujourd'hui. Bitcoin, il va être un petit peu pris entre les contrats à terme du VIX d'un côté et la Fed qui parle ce soir de l'autre. La Fed peut avoir une influence sur le dollar, qui peut avoir une influence sur Bitcoin, et le VIX, lui, a une influence sur tous les actifs risqués. Donc imaginez Bitcoin, il est en train de faire du vélo, et d'un côté, il y a le VIX qui le pousse, et de l'autre, la Fed. Donc Bitcoin, il faut qu'il soit costaud pour tenir tout ça. Et on va voir comment il se comporte, mais on va parler de Bitcoin un peu plus tard. Mais il y a un dicton qui est très intéressant que j'adore, hein. C'est en anglais « Prices tell you everything you need to know ». Les prix vous disent tout ce que vous devez savoir. Donc idéalement, c'est mieux de se concentrer sur votre méthode et sur les maths et d'éviter les news pour ne pas être trop perturbé. Parce que des journées comme aujourd'hui peuvent éventuellement vous perturber. Avant de passer au calendrier du jour, avant que j'oublie, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre et à liker cette vidéo si vous l'aimez, pardon, et n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui en auraient besoin dans le cadre de leur méthode ou aussi à la recherche d'autres stratégies, parce que la stratégie de Fibonacci est très puissante. Alors, côté calendrier du jour. Alors aujourd'hui, tout est un petit peu éclipsé en attendant la Fed ce soir. Mais on a l'indice des prix à la consommation en rythme annuel qui a été annoncé en Angleterre et qui est ressorti à 3,4% contre 3,5% attendu. Donc voilà, la Fed parle à 19 h, c'est vraiment le très gros rendez-vous de la semaine. Alors, côté Bitcoin, on passe à notre ami Bitcoin. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à revisionner les vidéos du 14 mars et du 6 mars parce que voilà, je passe en revue d'autres critères d'analyse technique qui sont très intéressants. Mais dans Bitcoin en mensuel, voilà, on est à un niveau, on a battu un record récent et on est au plus haut historique précédent qui datait de 2020. Et dans l'histoire de Bitcoin, il n'a jamais fait de double top, en fait, Bitcoin. À chaque fois qu'il arrivait à un niveau historique précédent, un all-time high précédent, il y a eu une petite réaction, comme ici, à l'époque, c'était en 2016. Donc on avait une petite mèche, on était descendu, la bougie semblait baissière, on était remonté. Par contre, dans le marché haussier de 2020, on avait tout défoncé à la hausse. On n'avait pas eu de mèche, on n'avait pas eu de bougie en mensuel qui était bearish. Par contre, actuellement, pour l'instant, on est à 10 jours de la fin du mois et donc on a cette bougie qui a pris la forme d'un marteau inversé. En 10 jours, il peut s'en passer des choses. Mais ce qui est important de noter ici dans Bitcoin, c'est que voilà, dans son histoire, il ne fait pas de double top. Ça veut dire que si jamais il devait faire un double top ici, on pourrait avoir des conséquences catastrophiques dans Bitcoin et descendre à des niveaux assez bas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, il reste 10 jours à Bitcoin pour remonter et nous afficher une bougie mensuelle bien meilleure que celle qu'on voit actuellement. Donc, on va voir ce qui se passe en mensuel. Donc, tous ces graphiques, je vous les ai montrés, je vous le dis, hein, le 14 mars et le 6 mars. Donc là, en hebdomadaire, bon, comme en mensuel, hein, on est passé au-dessus
de la ligne de tendance noire en macro, c'est très très important de rester au-dessus. Et donc là, Bitcoin est officiellement toujours au-dessus. Et donc là, on pourrait revenir descendre et rebondir sur cette ligne. Auparavant, on a eu un setup absolument magnifique que je vous avais proposé. C'était début janvier. On était descendu dans la bande des 40 000 $ environ et on avait poussé très très fort. Et je vous mentionne ce setup parce qu'on va être dans un setup très très similaire là dans ces prochains jours, voire actuellement. Bitcoin en daily, voilà ce qu'on a. Donc on a une opportunité très similaire. Vous tracez votre retracement de Fibonacci sur ce top tout en haut de la mèche. Vous vous ancrez avec la touche Shift dans Xstation et vous grimpez jusqu'au plus haut récent. Donc ça, je vous en avais parlé le 16. Et on est descendu et on a méché le premier niveau de support de Fibonacci que les algos vont utiliser pour acheter Bitcoin. Et ce niveau est établi à 61 350. Le prochain, le retracement de 61,8%, est situé à 58 431. Donc Bitcoin est en train d'entrer dans ma boîte verte. C'est un niveau une bande de support très très importante pour les algos. Je vous avais mentionné qu'on pouvait y aller assez rapidement, hein, mais ça a été plus ou moins le cas. On est venu beaucoup plus fortement qu'en suivant ce parcours noir qui aurait été beaucoup plus sain. Mais c'est dans la personnalité de Bitcoin de descendre assez fort et après de repartir assez fort après un V-bottom. En H4, on a un prix qui évolue entre deux lignes parallèles, donc un canot baissier. Rien de spécial en H4. On a eu un biseau haussier donc qui est synonyme souvent d'essoufflement dans une tendance haussière. Et donc on a réagi à la baisse. Et en H1, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a ici. On a une divergence haussière en H1, pardon. Parfois, je m'emballe un peu dans Bitcoin, donc je bafoue. Hein, il est excitant, Bitcoin. Et donc, on est dans une série de Fibonacci en version short, donc en tendance baissière. Et donc, on va tracer le premier mouvement mesuré en version short. Donc, je m'ancre sur le top jusqu'au creux. On est venu à la Golden Zone, on a frôlé le retracement de 50% et on est descendu au niveau de 38%. Je ne vais pas vous le montrer par manque de temps, mais voilà. On a touché 30% et on est descendu. On a donc un mouvement mesuré numéro 1 qui a été tradé. On a atteint la cible ici en noir à 23,6 en négatif. Comme on l'a atteint cette cible, eh bien on peut se permettre de tracer le prochain mouvement mesuré. Prochain mouvement mesuré, c'est le mouvement mesuré numéro 2. Donc on le trace à partir de ce plus haut jusqu'à ce bas là. Et là vous voyez qu'on commence à réagir par rapport à ma boîte verte et à la divergence haussière. Donc pourquoi je vous montre cette série de Fibonacci en version baissière? C'est parce qu'elle va nous donner un signal très très important. Si jamais Bitcoin cassait cette boîte rouge, si jamais Bitcoin passait au-dessus de 66 000 $, les algos nous signifieraient qu'on a un bottom qui est probablement en place. Et donc qu'on ne retournerait plus dans cette zone verte. Donc ce qui pourrait se passer, c'est qu'on vienne dans cette boîte rouge, qu'on descende, qu'on tergiverse un petit peu dans la boîte verte, qu'on remonte et qu'une fois remonté, on casse les 66 000 $. Une fois cassé, la prochaine résistance de Fibonacci a transpercé, mais pour l'instant on n'y est pas. Pour l'instant il faut déjà que Bitcoin remonte. Mais si jamais c'était le cas, je m'avance un petit peu, eh bien, il faudrait traverser les 69 000 $. Donc retenez 66 000, 69 000, ça il faudra les casser à la hausse ces niveaux. Et il faudra surtout pas, mais vraiment surtout pas, descendre sous les 57 650 $ environ. 57 650. Si on bascule sous cette ligne noire, macro, et sous la Golden Zone que les algos utilisent, ce sera très baissier pour Bitcoin. Cela signifiera que les algos en achat ont été stop loss et donc que les bears, les algos en baissier prendront la main. Donc voilà, c'est des signaux très importants. Je vous ai dit l'essentiel pour Bitcoin, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous aimez Bitcoin, si vous le tradez et si vous ne tradez pas, pourquoi.
parce que voilà, Bitcoin il est dans une tendance haussière sublime et normalement les tendances haussières comme celle-ci on les aime et on les trade. Je vous donne rendez-vous à demain matin pour une analyse du pétrole et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, au revoir.